s'échappent par la porte côté Préau. École d'Amen, 13e arrondissement de Paris, le 12 janvier dernier. Un jour pas comme les autres pour les enfants de l'école. Il s'agit de rendre hommage à Jean-Dominique Ferrand, instituteur à l'école de 1934 à 1942, ainsi qu'à son épouse Marie. La laïcité républicaine se doit de transmettre à nos enfants. Jean-Dominique Ferrandi est un membre actif du Parti communiste. Déçu par la signature de l'armistice en 1940, il veut garder espoir en combattant l'ennemi de l'intérieur. Pour honorer sa mémoire et celle de sa femme, nous donnons leur nom au thème que nous utilisons tous, écoliers et collégiens, près du lieu où il a enseigné et fui la police, il y a maintenant plus de 70 ans. C'est effectivement ici qu'un soir d'octobre 42, la police vient arrêter Jean-Dominique Ferrand, résistant communiste, membre de la direction du 13e. Ses deux filles sont scolarisées dans l'école. L'aînée, Jeannette, se souvient. Chers enfants, j'avais le même âge que vous quand j'ai connu la guerre. Figurez-vous que j'étais à l'école ici et mon père était dans une de ses classes. Figurez-vous que quand les policiers sont venus chercher mon père, moi je ne savais même pas, j'étais en classe, je ne savais pas qui venait chercher mon père, qui s'est échappé du portail vert que vous voyez en bas. Jean-Dominique Ferrand est originaire de Cutoli-Corticiato. Aîné d'une famille de 9 enfants, il s'occupe de la fratrie comme un second père. Le sien a été gazé durant la guerre de 14-18. Élève brillant, il devient à 17 ans le plus jeune instituteur de France. Il exercera entre autres à l'école de Père, qui porte son nom depuis 2007. Père, d'où est originaire son épouse Marie et où naîtra Jeannette. C'est en 1930 qu'il est nommé à Paris, où son militantisme syndical puis politique montera en puissance. Après son évasion de l'école, il entre en clandestinité. Mais il a enseigné aussi, plus tard, cette volonté de résistance. Résistance parce que les combats de la liberté, de par le monde, la liberté, c'est universel. Cela vaut ici et cela vaut ailleurs, et cela a valu particulièrement pendant la période noire de l'occupation. Marie, à son tour, deviendra agent de liaison pour la résistance, pendant que leurs deux filles sont cachées à la campagne. J'ai eu la chance de connaître personnellement Marie Verandi, Lillone, que l'on appelait, nous enfants, communément Mémédone. Appartenant aux francs-tireurs et partisans, devenu lieutenant d'état-major des FFI et enfin membre du comité parisien de la libération, Jean-Dominique Ferrand meurt le 26 août 1944 après avoir reçu la veille sur les barricades une balle dans la nuque le jour même de la libération de Paris. Il avait 41 ans. La liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Tout ça est évidemment très émouvant parce qu'on a l'impression d'y être, quoi, et qu'on entend les témoignages. Je pense que les enfants seront très durablement marqués par cela. Cela fait des années que la famille attendait cette reconnaissance. Tout le monde en avait besoin. La boucle est bouclée aujourd'hui. Voilà, oui, exactement. Vraiment. C'est un aboutissement. Oui. Et d'ailleurs, c'est la perspective de cette inauguration qui a fait en sorte que ma mère, qui a eu un AVC à Pâques 2017, se soit remise de cet AVC. Ça a été un des moteurs essentiels du fait qu'elle est restée en vie, en fait. Je suis heureuse et surtout soulagée d'avoir pu parler et exprimer aux enfants qu'il fallait garder la paix. La paix, ils sont des millions à en avoir payé le prix. Jean-Dominique Ferrand y écrivait ceci le 21 avril 1942. Le chevalier était courageux, brave et désintéressé.